il existe deux configurations de cabinet pour le paramétrage CBCT. Soit vous avez un code BIM au sein de votre cabinet, soit vous n'avez pas de code BIM au sein de votre cabinet. Nous allons voir dans cette première vidéo comment faire le réglage si vous n'avez pas de code BIM. Dans ce cas-là, nous vous conseillons d'installer Visys. Il faut demander à notre équipe technique de vous l'installer. Ce logiciel est en interaction avec Endodata et va vous permettre d'ouvrir directement via Endodata les fichiers DICOM de vos patients. Donc vous avez un accès rapide comme ça à vos DICOM depuis Endodata. Puis à partir d'un petit onglet appareil photo, de faire des photos qui vont s'insérer dans les comptes rendus automatiquement. Pour cela, il y a des réglages à faire que je vais vous expliquer tout de suite. Donc nous allons nous retrouver maintenant sur un dossier. Nous allons regarder par exemple nouvelle consultation. Voilà le fichier 3D DICOM. Si je vais sur ce fichier 3D, sur ce module, excusez-moi, de 3D DICOM, et je clique sur le patient, un logiciel va s'ouvrir. C'est le logiciel Visys. Vous pouvez voir apparaître le DICOM. Vous pouvez vous balader, tout simplement. Vous pouvez vous mettre en coupe multiplanaire pour vous balader dans le DICOM. Et vous pouvez prendre des photos. Et qui apparaissent directement dans le logiciel. Vous pouvez vous apercevoir qu'ici, il y a un petit icône, DICOM, et quand vous cliquez dessus, ça vous permet d'ouvrir très rapidement le DICOM du 9 février 2022. Si vous vous retrouvez dans les consultations, vous avez les coupes, et vous pouvez à tout moment ouvrir le logiciel Visys avec le DICOM en appuyant sur « Ouvrir dans un autre logiciel ». Le petit icône carré avec une flèche sur le côté. Comment effectuons-nous les réglages? Nous allons dans la page Réglages et dans Configuration de l'application. Nous allons dans le module DICOM. Il doit être activé, donc il doit être appuyé Activer le volet des DICOM. Puis le chemin, nous allons choisir le chemin que nous, en général, on appelons Endodata 2/3D. Là, pour l'installation sur Mac, c'est marqué Endodata Media, mais c'est Endodata 2/3D. Donc, vous modifiez le chemin s'il n'existe pas, vous le créez, d'accord, pour vous retrouver à l'intérieur du logiciel Retrouver 3D. Ce qu'il faut, ce petit onglet 3D, il faut qu'il se retrouve sur les accès rapides de votre ordinateur et surtout celui où les assistantes ou secrétaires vont insérer les DICOM. Donc, il faut que ce petit volet 3D soit mis dans l'accès rapide de votre ordinateur et que sur les autres ordinateurs, vous recherchiez justement ce petit Endodata 2/3D et qui soit mis dans l'accès rapide. Ainsi, votre assistante copiera dans ce fichier 3D le nom du patient et les DICOM à l'intérieur. C'est là-dessus qu'Endodata va aller chercher les fichiers. Ces fichiers-là, il faudra les effacer au fur et à mesure pour pas que ce soit trop volumineux. Ensuite, Endodata peut soit stocker directement les fichiers à l'intérieur de la base de données, mais nous ne vous le conseillons pas parce que les fichiers DICOM et vidéo et STL sont des fichiers volumineux. Donc nous vous conseillons plutôt de les attacher à une base annexe qu'Endodata ira chercher. Et donc vous cliquez sur stockage externe et vous allez chercher le lien vers Endodata 2/DICOM. Vous voyez, DICOM. Et là, vous avez des attachements à l'intérieur qui correspondent aux DICOM qui sont liés à Endodata. Donc bien penser à régler le chemin Endodata 2/3D, de le mettre dans les accès rapides des ordinateurs dans lesquels vos assistantes copient les CD, puis de faire un stockage externe vers Endodata 2/DICOM. Voilà. Vous sauvegardez et vous redémarrez l'application.